janvier, nous sommes rassemblés dans la joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Alors, chers amis, encore une fois, nous sommes rassemblés chez nous, à la maison. Nous regardons cette célébration, nous vivons cette célébration comme communauté, comme peuple de Dieu. Nous voulons écouter la parole de Dieu qui s'adresse à nous. Dieu a toujours quelque chose à nous dire. Aujourd'hui, 10 janvier, c'est le premier lundi du temps ordinaire. Donc, nous abordons donc le temps ordinaire. Vous allez voir que, vous voyez que je porte une étole verte, symbole du temps ordinaire. Hier, la liturgie nous avait invités à célébrer le baptême du Seigneur. Et avec le baptême du Seigneur, nous clôturons le temps de Noël. Donc, depuis le début de l'année liturgique, nous avons vécu le temps de l'Avent, les 4 semaines du temps de l'Avent. Et depuis le 25 décembre, nous célébrons Noël. Et hier, avec la fête du baptême du Seigneur, nous avons clôturé ce temps de Noël. Nous entrons dans ce temps du peuple de Dieu. La parole de Dieu aujourd'hui va nous montrer Jésus qui appelle ses premiers disciples. Chers amis, entrons en célébration et reconnaissons que chacun et chacune d'entre nous, nous avons une mission. Nous avons à répondre à un appel. Demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous sommes sourds à son appel, pour toutes les fois où nous n'avons pas su donner une réponse qui soit fidèle à l'appel que Jésus nous lance. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Unissons nos cœurs pour prier le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta tendresse. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. Il y avait un homme de la ville de Rama, dans la montagne d'Éphraïm. Il s'appelait Elkana. C'était un Éphratéen. Cet homme avait 2 femmes. L'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, Elkana montait de sa ville au sanctuaire de Silo pour se prosterner devant le Seigneur de l'univers et lui offrir un sacrifice. C'est à Silo qu'il résidait, comme prêtre du Seigneur, les 2 fils d'Élie, Ophni et Pinas. Un jour, Elkana offrait le sacrifice. Il distribua des parts de la victime à sa femme, Pénina, à tous ses fils et à toutes ses filles. Mais à Anne, il donna une part de choix, car il aimait Anne, que pourtant le Seigneur avait rendue stérile. Sa rivale cherchait par des paroles blessantes à la mettre en colère, parce que le Seigneur l'avait rendue stérile. Cela recommençait tous les ans. Quand Anne montait au sanctuaire du Seigneur, Pénina cherchait à la mettre en colère. Anne pleura et ne voulut rien manger. Son mari, Elkana, lui dit, « Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il triste? Et moi,
est-ce que je ne compte pas tes yeux plus que tes fils? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Seigneur, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Seigneur, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Seigneur, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Seigneur, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient leurs filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Frères et sœurs, une petite réflexion sur la parole de Dieu d'aujourd'hui. Dans toute l'histoire du peuple de Dieu, dans toute la Bible, nous allons voir qu'il y a toujours des personnages qui sont suscités par Dieu pour remplir un rôle. C'est toujours une histoire d'appel et de réponse. Si nous remontons à l'Ancien Testament, au livre de la Genèse, le premier que Dieu va appeler, c'est Abraham, à qui il va demander de laisser son pays, sa parenté, mais aussi à qui il va promettre une multitude, une grande nation. Un peu plus loin, il va faire choix des juges, il va faire choix des rois, il va faire choix des prophètes, des personnes qui remplissent un rôle. Et tous ont eu à répondre, à donner une réponse au Seigneur. Jésus a eu sa mission préparée par Jean-Baptiste. Et le texte d'aujourd'hui nous situe au départ de Jean-Baptiste, après l'absence de Jean-Baptiste, après l'arrestation de Jean-Baptiste. On voit bien qu'il y a quelque chose qui commence. Il y a une rupture, mais aussi une rupture dans une continuité. Rupture avec l'effacement de Jean-Baptiste, mais continuité avec l'arrivée de Jésus. Et le texte commence précisément par dire « Les temps sont accomplis ».
pour dire que nous passons à un autre tournant. Jean-Baptiste n'est plus là, lui qui a préparé la venue de Jésus. Cette venue de Jésus est considérée comme étant l'accomplissement des temps. Les temps sont accomplis. Et voilà que Jésus va commencer sa mission. Je réfléchissais à ce texte de l'Évangile. Je me disais, Jésus est un drôle de chef d'entreprise. Bizarrement, lorsque une entreprise veut faire un recrutement, généralement, l'entreprise se définit et dit quels sont ses objectifs et puis quelles sont ses spécialités et quel genre d'employés qu'elle a besoin. Et voilà que l'entreprise souvent demande aux candidats, aux personnes désireuses de devenir employés, d'obtenir un emploi, de présenter leur curriculum vitae avec un profil qui réponde à ce que l'entreprise demande. Et voilà qu'on nous dit, Jésus, comme chef d'entreprise, se met à la recherche d'ouvriers. Et cette recherche se fait d'une façon un peu bizarre. Il se promène le long de la mer de Galilée. Il ne choisit pas des personnes qui ont une formation. D'abord, il ne définit même pas son entreprise, qui il est, un parfait inconnu qui cherche des disciples, qui cherche des personnes pour venir à sa suite. Venez à ma suite. Alors, des gens qui pourraient demander, mais écoutez, mais qui êtes-vous? Qui es-tu? Pour qui te prends-tu? Alors, on nous dit qu'il marcha le long de la mer de Galilée. Et voilà, qui appelle-t-il? Pas des gens formés, qui ont une connaissance d'abord de lui-même, de ce qu'il est, de ce qu'il propose, mais des pêcheurs, des gens qui étaient affairés à pêcher, à trouver de quoi vivre, de quoi faire vivre leur famille. Des gens en fait ordinaires, plus qu'ordinaires. Jésus va les chercher dans ce qu'ils étaient. Et l'autre aspect, quand Jésus appelle, on nous dit, et l'adverbe revient à quelques reprises, aussitôt. Aussitôt, laissant les filets, ils le suivirent. L'appel de Dieu n'attend pas qu'on trouve des raisons, qu'on prenne son temps. Quand Dieu nous appelle, il nous confie une mission, nous devons y répondre immédiatement, aussitôt. Et voici que Jésus va dire à ces messieurs, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Voilà la mission. Voici le profil de l'entreprise, pêcheurs d'hommes. Mais c'est plus tard. Ils vont apprendre sur le tas. C'est quoi être pêcheur d'hommes? Ils vont apprendre en faisant route avec Jésus. Dieu nous appelle et c'est au quotidien de notre vie qu'il définit ce qu'il veut pour nous. Mais quand il nous appelle, il nous demande de nous engager. Toi, dans ce que tu fais aujourd'hui, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle dans ce centre où tu prends soin des personnes âgées, comme préposé. Dieu t'appelle dans cet hôpital où tu es infirmière auxiliaire, infirmière, médecin. Dieu t'appelle dans cette garderie où tu t'occupes des enfants. Dieu t'appelle dans ce commerce où tu es vendeur, vendeuse. Dieu t'appelle dans cette institution scolaire où tu enseignes, dans cette université. Dieu t'appelle dans ce camion que tu conduis comme camionneur. Il te confie une mission. Dieu t'appelle dans ta famille où tu prends soin des autres. Dieu t'appelle dans ta mission comme prêtre, comme bénévole, comme religieux, religieuse. Dieu t'appelle à quelque chose et il veut que tu lui donnes une réponse. Il ne peut pas attendre. La mission ne peut pas attendre. Et Dieu ne nous appelle pas parce que nous sommes bons, parce que nous sommes meilleurs que les autres, nous sommes savants. Il nous appelle comme on est. Il a appelé André, Simon, les Jacques et Jean, les fils de Zébédée, comme ils étaient, dans leur métier de pêcheurs. Dieu nous appelle dans ce que nous sommes
et comme nous sommes. Alors, chers amis, demandons au Seigneur cette force de répondre immédiatement à son appel. Demandons-lui la lumière de l'Esprit pour que nous sachions vraiment comment lui répondre, en quoi il veut que nous nous engagions, comment il veut que nous donnions notre réponse comme infirmière, comme enseignant, comme vendeur, comme camionneur, comme dans tout ce que nous accomplissons, comment, Seigneur, tu veux que nous y répondions. Alors nous allons prier pour toutes ces personnes qui exercent un métier. Demandons au Seigneur d'être avec elles pour que leur vie soit un témoignage d'amour, un témoignage de foi, un témoignage de don total au service des autres, au service de leurs frères et sœurs. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, nous te le présentons. Il deviendra le pain du salut. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, nous te le présentons. Il deviendra le vin de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Fais-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que l'offrande de ton peuple te soit agréable, nous t'en prions, Seigneur. Qu'elle le fasse grandir en sainteté et lui obtienne ce qu'il demande avec ferveur. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce, de répondre à tes bienfaits. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant: le Seigneur est saint, le Seigneur est saint, le Seigneur est saint. Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est notre Père.
qui règne dans les cieux, qui règne sur la terre. Le Seigneur est saint, le Seigneur est saint, le Seigneur est saint. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient régner dans nos cœurs. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, son auxiliaire Alain, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos sœurs et frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. En ce 10 janvier, nous pensons particulièrement à nos frères Viateur décédé un 10 janvier, Dominique Granger, Guillaume Bonnel, Hippolyte Vernet, Carl J. Stratman, Henri Boyer, Roger Dubuc, Armand Caron, Joseph-Marie Michaud. Accueille-les dans ta lumière, dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfin, sur les membres de notre communauté qui nous regardent de leur maison, ceux qui sont malades, qui souffrent dans leur corps, ceux qui sont sur un lit d'hôpital ou dans un centre, ceux qui souffrent dans leur cœur, les personnes blessées, les personnes malades, les personnes qui ont perdu tout sens de la vie. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Viateur, Sainte Béatrice et tous les saints,
qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus-Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous a appris à nous adresser à Dieu comme un Père qui prend soin de nous. Jésus nous montre le chemin qui conduit au Père. Aujourd'hui, encore une fois, demandons-lui de nous apprendre à prier. Et dans notre cœur, il nous dira d'appeler Dieu notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions pour la paix en nous, la paix dans notre monde. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous redis à chacun et chacune, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Les temps sont accomplis. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Heureux sommes-nous d'être invités à rencontrer Jésus qui vient, qui nous appelle. Il vient dans chacune de nos vies et nous appelle à le suivre. Il est présent dans ce pain et dans ce vin. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais que seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Partager ton pain, partager ta vie, partager tes joies, partager tes peines, partager, toujours partager. Qu'il y ait sur ton chemin du soleil ou des nuages, qu'il y ait sur ton chemin de la boue ou bien des fleurs, partage, partager ton pain, partager ta vie, partager tes joies, partager tes peines, partager, toujours partager. Qu'il y ait dans ta vie plein de chansons et de danses, qu'il y ait dans ta vie l'espérance ou bien la peur, partage, partager ton pain, partager
ta vie partagée, tes joies partagées, tes peines partagées, toujours partagées. Et le long de ton chemin, et le long de ton voyage, sans attendre demain. Aujourd'hui, je vais essayer d'aimer les autres comme Dieu lui-même nous aime. C'est-à-dire de les aimer non pas pour ce qu'ils sont, non pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions. Tu refais nos forces par tes sacrements. Donne-nous aussi de pouvoir dignement te servir par une vie qui te plaise. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je voudrais encore une fois remercier Jonathan qui est là pour nous permettre de vivre cette célébration par le biais de YouTube. Et Jonathan, avec ça, tu reçois la bénédiction de Dieu parce que c'est un effort que cela te demande et tu es là, tu te montres disponible pour l'accomplir. Alors, grâce à toi, les gens vont pouvoir le vivre. Merci. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurons dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Passez une bonne journée. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux